Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ces bons moments de louange, d'adoration. Nous rendons grâce parce qu'il est le Dieu fidèle qui fait toutes choses à merveille. Alors ce matin, pour ce culte, je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes là. Saluer le papa Jean et la maman Suzanne, les visionnaires de cette œuvre merveilleuse. Et aussi le pasteur Samuel et son excellente épouse et toute l'équipe pastorale et les anciens, les diacres, tous ceux qui sont là, toute l'assemblée des saints réunis ce matin. Ce matin donc, hier nous avons vu avec les hommes, nous avons fait une réunion des hommes, être un homme influent. Nous avons bien parlé entre nous, les hommes ils ont prié, ils ont fait 2 ateliers ou 3 ateliers pour discuter les problèmes des hommes. Et ce matin, pour que, je ne sais pas si tous les hommes ont été fidèles pour raconter à leurs épouses ou à leurs fiancés ce qui a été dit, alors pour que les femmes ne soient pas restées, ne soient pas laissées en reste, ce matin je vais parler donc des hommes et des femmes. Comme ça, ce sera complet. Ce sera plus complet et je vais parler en particulier d'un terme qui, tout le monde aspire à ça, mais quand on l'annonce, ce thème-là, ça semble frustrer les gens. Pourtant, chacun se marie pour ça. Je veux parler du bonheur familial. Alors, vous voyez, il y a un silence en particulier chez les hommes. Et les femmes n'osent pas croire, elles ont tellement cru qu'elles n'ont pas vu ça. Mais de quoi il s'agit exactement, le bonheur familial? Je crois que nous avons mêlé nos 5 sens avec la parole de Dieu, ce qui fait que on n'arrive pas à saisir. Quand on parle de bonheur familial, nous mettons l'accent rapidement sur les sentiments. Et quand on regarde la parole de Dieu, les sentiments restent au niveau donc des fiançailles, au moment où l'homme et la jeune fille et le garçon se font la cour et tout, et les sentiments restent beaucoup là-bas. Mais quand vous allez au niveau du mariage, il y a des mots précis que Dieu utilise. Pourquoi il les utilise? Parce que le mariage est l'élément naturel, donc, puisque Dieu agit dans le naturel et le spirituel. Le mariage étant l'élément naturel de l'union entre Christ et son épouse. Regardons ce que Christ a fait avec son épouse, ce qu'il a fait avec son épouse. Et il n'est pas dans la dépression, il n'est pas en train d'être fâché contre nous. Non. Pourquoi? Parce qu'il a compris et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, si nous voulons voir le bonheur, donc le bonheur familial, nous devons commencer par tout. Et dans Jean 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors, quand vous ouvrez votre Bible pour méditer, il faut vous arrêter pour voir ce que Dieu est en train de vous parler. Dès le moment où vous avez ouvert la Bible, soyez très, très, très respectueux. Comme vous ne voyez pas de Dieu invisible, Dieu, par les Écritures là, ouvre sa bouche pour vous parler. Vous êtes en face de la bouche de Dieu et vous devez faire attention. Si vous êtes en train de causer avec un ami ou un parent et au moment où il vous parle, vous êtes très distrait, on appelle ça de l'impolitesse. Vous ne pouvez pas ouvrir la Bible, la Sainte Bible, qui est l'expression des paroles, des pensées de Dieu, et au moment où vous la lisez, vos pensées vont à gauche, à droite. C'est pourquoi votre cœur n'arrive pas à saisir ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit clairement ici qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, et le verset 3 nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Pour comprendre cela, il faut aller retourner dans Genèse 1. Genèse 1, de la lumière jusqu'à la création de l'homme, tout Genèse 1, c'est la parole de Dieu et en conjonction avec le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans Genèse 1. Tout Genèse 1 est authentique. Genèse 2 est authentique. Genèse 3, la déformation a commencé avec la chute d'Adam. Alors, Genèse 1, il dit, c'est pourquoi il est dit, écrit ici dans Jean 1, que toutes choses ont été faites par elle. Donc, le mariage d'Adam et Ève a été fait par la parole. Donc, nous devons voir, nous devons retourner. La première mention d'une expression dans la Bible, c'est elle qui est importante. La première mention d'un mot, d'une image ou d'une expression dans la Bible, si vous la regardez bien, si vous la suivez, elle ne change pas, elle ne varie pas. C'est toujours la même mention pour aller. Alors, puisque Dieu dit qu'il a tout fait par sa parole, donc il a fait le mariage, le premier mariage par sa parole, et comment il l'a fait? Alors, frères et sœurs, pour comprendre cela, nous allons voir dans Jérémie 1, verset 12, il est dit « Toute chose a été faite par la parole ». C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, ce jeune homme-là, quand il lui a dit qu'il l'a appelé dans le ministère prophétique, Jérémie dit non, je suis un garçon, je suis un jeune homme, je n'ai pas... Dieu dit non. Dieu dit, quand moi je t'ai appelé, tu ne t'es même pas né. Il ne s'agit pas de naissance. Je te connaissais dès l'éternité. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, que tu sortes, je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Car moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jean 1 nous dit, verset 3, toutes choses ont été faites par la parole. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, je m'arrête là, je suis en train d'étudier. Je suis en train de méditer. Alors, je continue ma méditation, je vais savoir qu'est-ce que le bonheur, donc, familial. Je suis en train de chercher. Je suis un chercheur. Dieu dit, il faut sonder les Écritures. De ces Écritures-là vont sortir les réalités bibliques, les réalités fondamentales qui vont me permettre d'aller de l'avant. On ne peut pas chercher de l'or pendant un jour, 2 jours, puis s'arrêter. Les choses profondes qui sont enfouies dans la Bible, là, le Saint-Esprit est venu en nous pour nous aider à les explorer, à voir et à les extraire, donc pour les manifester dans le visible. Alors, regardons bien, maintenant, quand Jésus a commencé son ministère, il est écrit, personne ne savait en dehors de Marie et de Joseph et Jean-Baptiste à qui Dieu avait déjà parlé de la venue de cet homme-là. Le voilà maintenant à une cérémonie spéciale que nous connaissons bien, que nous appelons le mariage à Cana en Galilée, dans Jean chapitre 2. Là-bas, qu'est-ce que nous voyons? Jésus est invité à un mariage. Les mariés ne le connaissaient pas. Jésus venait du désert où il avait été, il a rencontré le Père et les 40 jours dans le désert, Dieu n'a rien révélé sur cela. Pas un seul mot. Personne ne sait ce que le Père et le Fils se sont dit pendant les 40 jours. Ça, c'est les secrets du ministère. Il sort de là-bas, tout de suite, Satan se présente à lui. La première victoire de Jésus, c'est le désert. Deuxième victoire, Gethsémane. Quand Jésus allait dans le Jourdain, écoutez-moi très bien, qu'est-ce que Jésus partait faire au Jourdain? Car Jean-Baptiste avait été suscité par Dieu pour révéler Jésus donc à Israël. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a commencé à baptiser, faire le baptême de repentance. Ce n'est pas le baptême donc, qui nous sauve, non, ce n'est pas ce baptême, c'est le baptême de repentance simplement. C'est pourquoi il disait aux soldats, ne soyez plus violents, il disait aux hommes d'affaires, n'escroquez plus les gens. C'était un simple baptême de repentance. Mais voici que Jésus vient,
celui que Jean-Baptiste a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui que Jean-Baptiste a présenté comme celui qui bâtit du Saint-Esprit de feu. Le voilà allant donc dans le Jourdain, il entre dans le Jourdain, il s'arrête devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, tu n'as pas besoin de ce baptême-là. Jésus dit non, ce baptême que tu fais là, c'est le moyen par lequel le Père et moi nous sommes entendus dans les cieux pour que je sois révélé à l'humanité, en particulier à Israël. Quand Jésus partait, le baptême de Jésus n'était pas un baptême de repentance. C'était quoi alors? C'était la mort de ce jeune homme-là à sa vie passée, les 30 années de vie. C'était sa mort, fils de Marie. C'était sa mort au charpentier. Il est entré en tant que fils de Marie, en tant que charpentier. Donc, fils du charpentier, Joseph. Il est entré dans le Jourdain. Quand il a été baptisé, il a laissé tout ce qu'il était. Ça, c'est mourir à soi-même, mourir à ses ambitions, mourir à tout ce qu'il devait être fait. Quand il sort de l'eau, il lève la tête. Il prie le Père. Le temps important est arrivé. Le temps T est arrivé. Et le ciel s'ouvre après sa prière. Le Saint-Esprit descend et s'arrête sur lui. C'est ça que Dieu avait dit à Jean-Baptiste. Celui qui te verra, sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. C'est lui qui bâtit le Saint-Esprit et de feu. Quand il s'est arrêté à un moment donné, il est rentré, il a rempli Jésus. Jésus sort du Jourdain. Il sort du Jourdain après avoir entendu une parole maintenant. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est maintenant fils de Dieu. Il dépend totalement du Père par le Saint-Esprit. Il a fini avec charpentier. Il a fini avec le fils de Marie. Il est toujours naturellement le fils de Marie. Mais il ne dépend plus d'eux. Dans Luc 2, il est dit qu'il dépendait d'eux. Il leur était soumis entièrement dans Luc 2. Mais maintenant, non. Maintenant, il va se soumettre au Père. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 5, 19, je ne fais que ce que je vois faire au Père, je ne dis que ce que j'entends dire le Père. Il dit, c'est parce que le Père est en moi. C'est lui qui parle à travers moi. Et c'est lui qui fait les œuvres à travers moi. Ça, c'est le baptême de Jésus, donc dans le Jourdain. Et il dit à quelqu'un qu'il a rencontré, qui s'appelle Nathanaël, dans Jean 1 maintenant, un monsieur, un de ses disciples, les nouveaux qui commençaient à le suivre, Jean-Baptiste, a envoyé ses disciples vers Jésus. Et un d'entre eux, appelé Philippe, a rencontré son ami Nathanaël. Il dit, viens. Et Jean-Baptiste nous a parlé de ce jeune homme-là, dont tu as entendu parler, Jésus de Nazareth. On me dit que c'est lui, c'est le Messie. Nathanaël dit, ce n'est pas possible. De Nazareth, quelque chose de bon peut-il venir? Philippe dit, viens et vois. Et quand ils sont partis, ils l'ont rencontré. Dès qu'il a vu Nathanaël, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, mais où m'as-tu connu? Quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël crie, et Jésus lui dit, tu n'as rien vu encore. Il dit, désormais, Jean 1, 51, désormais, tu verras le ciel ouvert et voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est 3 jours après ça que les noces de Cana vont arriver. Jésus s'en va. Écoutez bien ce qui est dans Jean 1, 51. Oubliez le Jean 2 là. Le 2 là, oubliez. La Bible n'était pas écrite en chapitres. C'est nous qui l'avons divisée en chapitres. On n'écrit pas une lettre d'amour avec des chapitres et des versets. Donc, le titre 2 là, c'est sur les hommes qui ont fait. C'est pourquoi il y a une continuité. On dit 3 jours après. On peut commencer une phrase en disant 3 jours après. Ça n'a aucun sens. Je vous rencontre, Bertrand. 3 jours après. Tu vas dire, mais 3 jours après quoi? 3 jours après qu'il ait déclaré que désormais, le ciel est ouvert sur lui, sur le Fils de l'homme, et que vous verrez le mouvement des anges sur lui. Le ciel est ouvert. Il va aux noces de Cana, avec un ciel ouvert sur lui, avec le monde surnaturel autour de lui. Mais on ne le connaît pas. Il est assis comme un invité. Un invité ne se mêle pas des problèmes d'une famille. Quand on vous invite, on vous installe, vous êtes honnête, vous êtes du moins poli, vous vous asseyez. Et un problème vient dans ce nouveau mariage.
le vin a manqué. Ou les jeunes gens ont invité trop de gens, ou bien ce sont des curieux qui sont venus. On ne sait pas quelle est la cause. Le vin a manqué, ça veut dire que le mariage était entré dans le premier jour même dans le trouble. Jésus était assis tranquillement et regardait. Les jours de mariage des gens, c'est le problème. Chacun invite Jésus à son mariage. Beaucoup de gens ont invité Jésus dans son couple, dans son mariage. Mais il est assis quelque part dans le coin de votre maison, il vous regarde. Faites ce que vous voulez. Vous avez des difficultés, vous faites plein appel à lui. Non, non, j'ai été marié à l'église. On m'a prié. Ça, c'est la cérémonie. Tu as invité Jésus. Mais maintenant, tu l'as emmené chez toi, dans ton cœur et tout, dans ton couple. Mais il est dans ta maison. Tu es en difficulté, ton couple est en difficulté. Tu ne fais pas appel à lui. C'est l'auteur du mariage qui sait réparer le mariage. Vous avez retiré le mariage entre les mains de Dieu, vous avez voulu en faire une affaire des hommes. C'est pourquoi ça ne marche pas. Dans les temps anciens, quand les hommes ont inventé l'orgue, les grandes orgues là, il y avait un roi qui avait sa fille et dont l'orgue est tombé en panne. Toutes sortes de personnes, d'experts sont venus pour réparer l'orgue. Ils sont rentrés, personne ne pouvait réparer l'orgue. La princesse était vraiment triste, elle pleurait. Et un jour, à la porte de ce palais, un homme vient, simplement habillé. Il dit au garde, lui, il vient voir, il a entendu qu'il y a l'orgue qui est en panne ici. Il vient voir, on lui a dit, mais monsieur, les meilleurs experts du pays sont venus. Tous ceux qui s'y connaissaient dans tous ces orgues-là sont venus, ils n'ont pas pu réparer. Mais il dit, mais comme le roi a dit de quiconque peut réparer l'orgue, de le laisser rentrer, il est rentré, les gens l'ont négligé, il est rentré dans la salle et on l'a enfermé là-bas. Il était assis simplement et les gens vaquaient à leur occupation dans le palais. Au bout de 30 minutes, ils ont entendu une belle musique qui montait. Tous les travailleurs, tout le monde, le roi, tout le monde a couru dans la salle. Et le monsieur était en train de jouer l'orgue. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, bon, je vais vous dire une chose, c'est moi qui ai inventé cet orgue. Je connais ses défauts. Jusqu'à présent, vous avez invité n'importe quel expert, mais pas l'inventeur. Tu as inventé tous les experts du mariage, pas le créateur du mariage. C'est pourquoi ton mariage est en difficulté. Mais si vous avez acheté une voiture Peugeot et qu'elle tombe en panne, vous allez chez un garagiste et spécialisé en Peugeot, ou bien si le moteur ne va pas, vous allez donc vous achetez un moteur Peugeot. Vous êtes intelligent pour les choses naturelles. Pour le mariage, on dit c'est le Dieu qui a créé le mariage. Et vous ne remettez pas votre mariage entre les mains de Dieu. Et vous ne suivez pas ses principes. Comment voulez-vous que le mariage aille de l'avant? Je vous pose la question, vous êtes intelligent, non? Vous êtes des ingénieurs informatiques, vous êtes des tout. Mais pourquoi dans le mariage, là, vous ne voulez pas aller de l'avant? Je ne sais pas. Pourquoi vous dites, l'autre a dit ça? Est-ce qu'il a créé le mariage? Il y a un expert en chose. Est-ce qu'il a créé le mariage? Va voir son mariage. Son mariage est en déconfiture, lui-même. Comment peut-il conseiller quelqu'un? Vous mettez qu'on se parle face à face. Écoutez-moi, Satan sait bien que c'est la famille qui est l'élément important de tout le royaume de Dieu. Il a attaqué la famille d'Adam et Ève. Il a détruit. Et le monde, regardez le résultat aujourd'hui. Jésus-Christ est venu restaurer tout. Restaurer la famille en sauvant le mari, en sauvant l'homme, en reconstituant une nouvelle famille. Satan vient régulièrement attaquer cette famille-là. Et les gens, au lieu de se livrer à Jésus, continuent à raisonner. Et c'est pourquoi les mêmes résultats, les mêmes causes ont produit les mêmes résultats. Jésus arrive là, il est invité, il s'assoit. Mais Marie connaissant, Marie a suivi toutes ces choses-là, Marie est allée vers lui pour lui demander, est-ce qu'il peut secourir ce foyer-là? Il dit, mais ils ne m'ont pas demandé quoi que ce soit, et moi j'attends toujours. Maintenant, quand j'ai quitté le Jourdain, je dépends de mon Père. J'attends ce que le Père va dire. Et puis sais-tu, là, mais Marie a dit une phrase anodine, une phrase importante que nous devons retenir. Marie dit, faites
Il s'adresse maintenant au serviteur là, ce jeune homme-là. Au moment où il va venir, faites attention. Ce qu'il va vous dire, faites-le. Ce qu'il va vous dire, faites-le. N'essayez pas de le contredire. N'essayez pas de raisonner. N'essayez pas de dire, mais ce n'est pas possible, nous voulons du vin, le vin a manqué, le monsieur est un charpentier. Comment un charpentier peut donner du vin? Il n'est pas viticulteur, il n'est rien. Non, ne le regardez pas, vous ne l'avez pas encore découvert. Il n'avait jamais fait un miracle. On ne sait pas qui c'est, sauf un jeune charpentier qui est là. Il n'a jamais fait un miracle, jamais. Il n'a jamais prêché, sauf à la synagogue. On lui a donné le livre d'Ésaïe 61, il a déroulé, le livre d'Ésaïe, il l'a déroulé, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En dehors de ça, personne ne l'a vu enseigner et prêcher. Personne ne le connaît. Au bout de quelque temps, Jésus dit, quand il a reçu le feu vert du Père, il va dire des choses qui semblent être anachroniques. Il dit, vous voyez ces vases-là? Il dit, oui. Pour le bonheur, pour la victoire, Dieu ne vous demande pas des choses impossibles. Il demande des choses que vous avez déjà. Les gens s'en vont prier, demander des choses. Non. Dieu ne fait rien. Il fait toujours avec ce que vous avez en vous. Vous avez tout. Il dit, voilà les vases que les Juifs utilisent pour faire leur purification. Il y a un puits. Il y a un seau, une corde. Il dit, puisez l'eau et remplissez d'eau ces vases. Simplement. C'est ce que j'ai appris à la vie chrétienne. Je me suis rendu simple. Et ça m'a simplifié. Et c'est fini. Je ne me suis pas compliqué la vie. Ce que Dieu dit, je crois simplement. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Il y a les vases, il y a le puits, il y a un seau, une corde, vous avez des mains. Ils ont puisé, ils ont rempli. Deuxième partie maintenant, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, et ensuite une démonstration. La partie démonstration est la plus difficile. Quand on entend la parole, on croit, on rit, on est content. On a une ferme assurance, parfois des sentiments qui sont là. Mais la démonstration maintenant, c'est là. La foi, bien qu'elle ait donné une assurance, elle a besoin d'une démonstration. Et la démonstration, parfois, contredit votre raisonnement. Il dit, mais les gens disent, mais jeune homme, maître, nous avons rempli d'eau les vases. Comme la femme l'a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, puisez l'eau. Ils ont puisé. Il dit, vous voyez le maître de cérémonie qui est au fond là? Il dit, oui. Qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, il cherche du vin. Allez-y lui apporter le vin. La démonstration, votre logique, votre raisonnement. Ce monsieur veut du vin. Moi, j'ai de l'eau. Et vous me dites d'aller me ridiculiser en lui apportant de l'eau. C'est ça la foi. C'est pourquoi, parfois, les mariages ne marchent pas, parce que Dieu demande certaines choses au mari et à la femme, aux enfants, ils ne veulent pas faire. Et c'est ce qui bloque. Allez-y donner au maître de cérémonie. Ils ont avancé. Et quand ils sont arrivés, c'est toujours de l'eau. Il y a un mètre entre le maître de cérémonie et eux, mais ils regardent bien, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Mais quand le gobelet a passé de la main des serviteurs dans la main du maître de cérémonie, quand le maître de cérémonie a regardé, lui, il voit du vin. C'est ça le miraculeux.
C'est ça quand vous remettez votre famille entre les mains du Seigneur. Écoutez, le maître de cérémonie dit, mais on a commencé le mariage avec un vin naturel, un vin sentimental. C'est ça que je vous dis là. On a commencé notre mariage avec le sentiment, un vin sentimental. Mais maintenant, le maître de cérémonie dit, mais il y a un autre vin, d'une autre qualité, un vin supérieur qui est là. C'est ça le mariage. Le mariage commence par le vin des sentiments et ça finit. Le vin du sentiment tarit même avant la cérémonie du mariage, avant la lune de miel. Et les gens sont maintenant laissés à eux-mêmes. Deux personnes qui ne se connaissent pas, qui sont élevées d'une famille, deux familles différentes, deux manières de vivre différentes. Ils se marient. Les premiers mois, c'est une guerre de lit. Quand il se réveille, il se dit, mais qu'est-ce que cette femme fait ici? L'homme dit, mais qu'est-ce que cette femme l'a fait ici? Mais ils ne se connaissent pas, ils croyaient se connaître. Maintenant, ils sont ensemble. Et ça ruine, ça fait que le sentiment s'en va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le sentiment vient au début des fiançailles et le sentiment vient à la fin, comme papa Jean et Suzanne. Mais au milieu, là, il y a ce qu'on va appeler amour maintenant, que vous allez comprendre qu'est-ce que l'amour. On commence par les sentiments. Et quand on arrive à un âge, on devient encore amoureux comme au départ. Mais l'amour sentimental, là, parce qu'on a vécu l'amour dont Dieu va parler. Et ce fut le premier miracle que Jésus a fait à Cana en Galilée. Et il dit, ses disciples crurent en lui. Ses disciples crurent en lui. Ses disciples ont dit, ah, c'est le premier des miracles. On n'a pas dit le premier miracle, parce qu'il faut bien comprendre l'expression. Le premier des miracles n'est pas le premier miracle. C'est la prémisse. Comment? C'est-à-dire que si tu suis ce qui s'est passé à Cana, tout le miraculeux de Dieu, si tu regardes bien, tout se passe dans les mêmes termes. La parole de Dieu vient, tu la reçois, la parole est donnée, la foi vient, une ferme assurance de ce que tu espères, et maintenant la partie démonstration va venir. Quand la démonstration vient, alors tu vas recevoir tous les autres miracles. Prends tous les miracles, les 10 lépreux, prends tous les autres miracles avec le centenier, prends tous les autres miracles. Tu vas voir que c'est le même principe qui est là. Alors, si, simplement, cet homme qui n'est pas marié, mais qui est l'auteur du mariage, a pu transformer ce mariage en difficulté et en amenant un vin nouveau, en amenant une paix, une joie, sur la base de cette expression, faites ce qu'il vous dira, alors nous allons passer de ce mariage qui est là, on va aller dans la famille chrétienne maintenant, et après que Jésus soit mort et ressuscité, il a tout fait, nous allons voir ce que ça va donner. Si ce que les gens ont fait, sur la base de ce que Jésus a dit, a pu sauver ce mariage-là, regardons maintenant, frères, regardons simplement et la famille et regardons quelques éléments qui sont là. Et Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Vous connaissez bien ce passage. Proverbe 18, verset 22. Il y a des gens qui sont des gens qui retiennent les versets comme les fables de La Fontaine. Eh oui. Il récite tous les versets, quand on les appelle, comme c'est fini. Il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, est-ce qu'on a dit celui qui ramasse une femme? Est-ce qu'on a dit, c'est pas moi, on a dit celui qui trouve. Trouver veut dire, il y a eu recherche d'abord. Il dit, trouve le bonheur.
Il n'a pas dit il a le bonheur. Il trouve le bonheur. Donc c'est un processus. Ça commence. Celui qui trouve une femme, pas une fiancée. Il faut bien prendre le mot. Pas une fiancée, une femme. Quand elle est devenue femme, on parle de femme, on ne parle pas de fiancée. Les fiancés inventent n'importe quelle parole. Ils s'accompagnent, se raccompagnent. Il raccompagne sa fiancée chez elle, il reste à la porte, il cause un peu, et la fiancée le raccompagne à mi-chemin. Après, il raccompagne sa fiancée. Et puis, il dit, mais sans toi, vraiment, c'est extraordinaire. Mais où étais-tu? Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais mon gars, tu as quel âge? Tu as 30 ans. Comment tu as pu vivre 30 ans sans moi? Des mensonges comme ça, là, des mensonges que les jeunes filles acceptent. Quand un monsieur te dit ça, il faut dire, mon gars, calme-toi. Tu as vécu 130 ans sans moi. Pourquoi tu viens me mentir comme ça? Parce que nous ne voulons pas, on vous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, le mariage ne produit pas un bonheur instantané. Celui qui te dit ça, il ment. Le mariage ne produit pas un bonheur instantané. Vous n'aurez pas tant de problèmes dans les églises, parmi les maris et les femmes. Alors, regardons bien, puisqu'on est sur l'expression « faites ce qu'il vous dira », quand on se marie, le Seigneur dit « Marie, tu veux un foyer heureux, tu veux un bonheur ?» Dit oui. Bon, fais le premier mariage que j'ai sauvé à Canaan, ils ont fait ce que j'ai dit. Et comme c'est le même principe, tu veux sauver ton foyer, tu veux vivre ton foyer heureux, fais ce que je te dis. Marie, faites ce que je vous dis. Bon, regardons maintenant ce que Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, comment le mari, ce que Dieu demande au mari. Faisons une application aux maris. On commence par eux, comme ils sont tout le temps, ils veulent tout le temps la tête. Commençons avec eux. Dans Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25, il dit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Marie, aimez vos femmes. Très bien. Maintenant, quand nous lisons la Bible, on a un problème. Quand c'est en français ou en anglais, le mot qu'on utilise là, c'est pourquoi la Bible est en hébreu et en grec. Deux langues assez extensives, donc avec des applications spirituelles, mathématiques et tout. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi ces deux langues-là. Elles ne sont pas meilleures, mais elles ont une diversité, une application à des choses. Donc, mais quand nous lisons, on dit « Marie, aimez vos femmes ». Bon, quand on prend dans notre français ou si c'est l'anglais, « aimer » là, bon, j'utilise ce verbe-là. Et comme ce verbe-là, j'utilise ce verbe-là comme le verbe « adorer ». J'aime Dieu. J'aime ma femme. J'aime des mangues. J'aime des poulets rôtis. Donc, j'aime ma femme comme des poulets rôtis. Ça veut dire... Non, écoutez. Dieu ne peut pas se permettre d'utiliser le même mot à ce degré-là. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'un jour que j'en ai assez des poulets rôtis, je dis je n'en veux plus. Donc, la même chose, je ne veux plus de ma femme. C'est pourquoi Dieu dit non. Le mot aimer que j'ai utilisé, quand c'est moi, on ne peut pas m'aimer comme une pomme. J'ai un verbe pour ça. Le mot aimer, là, j'ai un verbe. Quand c'est moi, j'ai un verbe. Quand c'est ta femme, il y a un verbe. Quand ce sont tes enfants, il y a un verbe. Il y a un verbe pour ça. Pour le comprendre, on prend Pierre. Quand Pierre a régné Jésus,
Pierre était un gars sentimental, il aimait Jésus. Il aimait Jésus dans son âme simplement. Mais quand il a été confronté 3 fois, il a dit clairement qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne le connaît même pas du tout. Il ne l'a jamais vu de sa vie. Jésus savait que le monsieur le sentimentalisait, ne l'aimait pas, comme cela se doit. La preuve est que quand, pour le restaurer, Jésus l'amène à lui, avec ses camarades. Il s'adresse à Pierre. Les autres ne l'ont pas renié verbalement. C'est Pierre qui a ouvert sa bouche pour le renier verbalement. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Dans le français, c'est écrit même, même, même. Mais nous savons qu'il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes comme on aime Dieu? Est-ce que tu me agapao? Est-ce que tu m'aimes? C'est le verbe qu'il a utilisé. Est-ce que tu me agapao? Pierre dit, ah non, ça, si c'est ça là, ce n'est pas possible. Si je t'agapao, je ne vais pas te trahir. Parce qu'agapao ne trahit jamais. Il répète une deuxième fois, il dit non. Maintenant, pour le racheter, Jésus quitte ce mot agapao, qui est un mot élevé. La 3e fois qu'il dit, Pierre, m'aimes-tu? Là, il utilise philéo. Est-ce que tu m'aimes même comme un ami, 2 amis? Même là, Pierre dit que lui, il ne sait même plus. Regardez, frères et sœurs. Un homme qui était prêt, qui a coupé l'oreille de quelqu'un pour Jésus. Un homme qui a défendu Jésus. Voilà, il l'a trahi. Et maintenant, on lui demande s'il aime Jésus. Il dit, lui, c'est plus rien. Alors, on te dit d'aimer ta femme. Tu arrives devant, c'est pas moi, des gens, on te dit, bon, pourquoi tu maltraites ta femme comme cela? Est-ce que tu l'aimes? Oui, oui, mais attention, quel mot on va utiliser? On dit, la Bible dit dans ce passage-là, il dit, Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas fini. La phrase n'est pas terminée. Il ne faut pas t'arrêter, et on n'a pas mis point. On te fait une comparaison. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah? Il y a un autre mot qui vient, comme Christ a aimé l'Église. C'est dommage, vous allez manquer un bon message. Je parle à mes amis qui partent là. Ah, ils sont sourds. Ah, ok. Seigneur, pardonne-moi de parler à un sourd. C'est mon péché. Je me suis repenti. C'est fini. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, je laisse la phrase, la partie d'abord, aimer vos femmes. Je laisse ça tranquille. Parce qu'on me dit d'aimer comme quelqu'un a aimé. Donc, ce qui va m'intéresser, comme lui, c'est ça, là, comme il a aimé. C'est ça que je cherche maintenant. Et c'est là que tu veux pas aller. On dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, tu laisses de côté, aimer sa femme, et tu vas d'abord, Christ a aimé l'Église comment? On te dit, sachant que tu ne vas pas aller creuser, il te répond toi-même. Il répond, il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Ah, cette femme, elle me crée des problèmes. Mais Dieu dit, attendez, tu dis que tu l'aimes, non? Il dit oui. Mais tu t'es livré pour elle? Ah oui, mais vous savez, vous comprenez, Dieu dit, je ne comprends rien. Quand je dis d'aimer sa femme, je dis de l'aimer comme mon fils a aimé l'Église. Toi, il a fait quoi? Il s'est livré, il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Ah? Ça veut dire quoi? Il dit, ah, tu ne comprends pas ça. Ok, je vais t'enseigner. Va dans 1 Corinthiens 13. Va dans 1 Corinthiens 13, tu vas voir ce que c'est l'amour. Comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est livrer. On parle de l'homme. Et on parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Regardons bien dans ce passage de 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, l'amour. Toi, lui, second est malin. Comme il a vu sur le mot amour, il a mis charité là-bas.
Par charité, c'est facile. Il y a des clubs de charité partout. Il n'y a pas de clubs d'amour. Tu as déjà vu des clubs d'amour? L'amour est patient. Ah, l'amour est patient. Ah, on me dit ici, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a été patient envers l'Église. Malgré le fait que nous soyons des gens turbulents, il est patient avec nous. Et Dieu me dit maintenant, ta femme fait des choses, tu n'es pas patiente envers elle. Et tu dis que tu l'aimes. Et regarde déjà comment ton sentiment est parti. Où est le sentiment? Le sentiment étant parti, comment vous allez vivre ensemble? S'il n'y a pas l'amour maintenant, le sentiment étant parti. Chaque fois, elle fait des choses qui te rendent impatient, qui t'énervent. Ben, le sentiment est parti. Là où tout le temps, il y a énervement, toi tu l'énerves, le sentiment s'en va. Maintenant, mais tu n'as pas quelque chose de solide. On dit l'amour. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est patient. Tu n'es pas patient. Tu dis que tu aimes ta femme. Dieu dit, mais si tu es patient, on dit, moi, je me suis livré. Regarde les bêtises que tu fais régulièrement. Regarde les péchés que tu commets régulièrement. Je suis patient avec toi. Quand tu viens vers moi, tu me demandes, Seigneur, pardonne-moi. Je dis, mon fils, tu es pardonné. Il dit, bon, quand ta femme pour la même chose, fais... Là, non. Dis, ah, mon fils, donc tu mens. Tu dis que tu m'aimes et tu aimes ta femme. Quelque chose ne va pas, tu mens. C'est pas fini, prenons tout. Il dit ensuite, l'amour est plein de bonté. Tu n'es pas bon envers ta femme. Ensuite, l'amour n'est point envieur. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'envole point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Eh oui, combien d'hommes cherchent leur intérêt par rapport à leur femme. L'amour ne s'irrite point. Quand ce monsieur est malade, il a la grippe, il tire la couverture sur lui, sa bonne femme, et au bon soin. Il lui prépare une bonne soupe, on lui donne la soupe et tout. Il boit ça, et chérie, j'ai froid. La femme vient le couvrir. Et ce grand bandit, quand sa femme est malade, il dit, mais va chez le médecin, va là-bas. Et puis il me dit qu'il aime sa femme. Fais la même soupe pour donner à ta femme. Donne-lui la même soupe. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes chrétiens, nous ne voulons pas étudier la Bible comme nous passons sur ça rapidement. Regardez bien. Et il dit, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Prends tous ces cas-là, mais l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Prends la famille, la femme, et prends ça et applique-les à ton couple. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout. Quand toi tu poses des actes, tu veux que ta femme t'excuse. Ah, mais cette femme est rancunière, elle n'oublie jamais. Mais et toi? On dit l'amour excuse tout. Quand elle commet une faute, toi tu n'excuses pas. Mais quand toi tu en commets 1000, toi tu veux être excusé 1000 fois. Excuse tout. Espère tout. Supporte tout. Non, je pose la question. Si on est sérieux, on veut s'asseoir, regarder ça là. On va se dire, mais Seigneur, il faut m'aider. Ah oui. Le sentiment, je vous dis, il est composé sentir et ment. C'est quoi on sent là? Ça ment toujours. Ça ment. Même les pasteurs. Il y a plein de pasteurs ils n'osent pas prêcher sur le mariage devant leur femme. C'est le jour que la femme est absente qu'ils parlent sur le mariage. Ils disent, aimez. Il y a un homme qui aimait prêcher ça, puis un jour,
sa femme ne vient pas. Et puis, quand il sort, les gens disent, oh, ton mari est excellent. Mais c'est un bon mari. Et la femme dit, Mais vous connaissez les femmes, elles aiment gratter pour voir. Il y a une autre qui vient dire, mais oh là là, ton mari est excellent. Oh, tu es un bon mari. Et il parle de l'amour, il parle de tout. La femme dit, Donc, à la fin, il y a une qui est partie, ouais, là, elle dit, bon, ok, puisque vous toutes vous dites que mon mari est excellent, il est bon, vous prenez vos affaires, vous venez vivre avec lui, et moi, comme ça, vous saurez s'il est bon, s'il n'est pas bon. Et puis elle est partie. C'est le message texte, c'est le message texte pour les hommes de Dieu, c'est ce message-là, Mamadou, ta femme n'est pas là? Ok, bon, ok. Mais tu vois, il veut prendre une revanche, lui, là. Ma femme n'est pas là, mais regarde-moi très bien. Regarde-moi. Tu sais que ça va, non? Tu me vois par rapport à 10, 15 ans, tu vois, non? Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bon, il y a de l'osmose. Tu comprends? Je prêche ça dans mon église, je prêche ça partout. Mais il n'est pas dit que c'est un truc qui est 100% parfait. Non. On est en train d'aider, de nous aider chacun pour aller de l'avant. Mais oui, ce n'est pas un modèle à 100%. C'est pourquoi, au mariage là, le mariage était là, mais il y avait un problème qui créait des difficultés. Mais ce que je veux dire, lorsque, au lieu de dire aux gens, priez pour mon mariage, asseyez-vous, on va regarder ce que la Bible dit sur le mariage. Le médecin ne prescrit pas un médicament rapidement. Le médecin vous pose des questions, il veut diagnostiquer le mal. Tant que le mal n'est pas diagnostiqué, prescrire des médicaments, ça ne sert à rien. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire m'asseoir, qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Dieu m'a fait ça un jour, en 98. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi j'ai commencé à étudier pour voir qu'est-ce que tout cela. Et quand je suis tombé malade et que j'avais de la pleurésie, et les médecins ont dit c'est le cancer, d'autres ont dit c'est la tuberculose, mais à la fin, ils ne savaient pas de quoi je souffrais. Et Dieu m'a dit, bon, il faut mettre de l'ordre dans ta famille, il faut mettre de l'ordre dans ceci, dans cela. Les anciens, je les ai appelés, j'ai demandé pardon, et maintenant Dieu dit, bon, appelle ta famille. Il dit, couche-toi dans le lit, mets ta femme et les enfants autour de toi, au bord du lit. Ne parle pas, pose une question simplement et écoute leur réponse. Tu sauras quelle sorte de mari ou de père tu es. Je prêchais, je voyais des miracles, je voyais des guérisons, je voyais beaucoup de choses. Et quand je me suis couché là, j'ai dit au le dernier enfant, David, il dit, mais qu'est-ce que tu penses de papa? Ah, il était tout petit, il dit, ah, papa crie trop. Ah, donc ça a bien commencé. Ça, c'est le petit qui dit que je crie trop. Bon, il a fini de parler, j'ai demandé à sa sœur qu'est-ce qu'elle pense. Elle aussi, elle a parlé. Donc, les 4 enfants ont fini de parler. Quand les 4 enfants ont fini de parler, j'étais totalement trempé. Ah! Mais j'ai dit, ça, c'est fort, hein? Voilà comment il voit papa. Il m'aimait, mais comme c'est moi qui ai dit comment il me voit, ils m'ont dit, maintenant, j'ai dit aux enfants de partir, il restait le gros lot. Le gros lot, c'est qui? Bon, je me suis dit, bon, vaut mieux que ne pas la laisser trop parler. J'ai dit, tu as quelque chose à dire? Les enfants, j'ai dit, mais à elle, j'ai dit, non, tu as quelque chose à dire? Elle a ri, elle a dit, bon, comme les enfants ont tout dit déjà, si j'ai dit ça, je crois que tu vas pas te lever. Quand j'ai échappé à ça, je ne peux recommencer. Alors, quand j'ai pris ma Bible, je suis allé m'asseoir et dit, mais tiens, je me voyais un bon père,
j'achète ça, je paye les scolarités des enfants, je prends soin d'eux, je leur donne à manger, à boire. Mais ce n'est pas ça qui les intéressait. C'était, quand je venais, vous savez, j'étais réglo. C'est le lion, pas le lion de la tribu de Juda, hein. C'est le lion qui est rentré dans la maison. Quand j'arrive, alors, pourquoi le sac ici? Prends ça, accroche ici, là, là. Tout le monde, quand ils entendent ma voiture, tout le monde court. Le lion est arrivé, et les antilopes, les antilopes courent se cacher. Alors, donc, je me suis dit, ah, Seigneur, oh là, Seigneur, aide-moi. Vous comprenez? Mais c'est à travers la Bible que j'ai vu ce que je suis. Un père qui avait des sentiments pour ses enfants, qui les aidait, mais qui n'obéissait pas à ce que Dieu dit. Puisque Dieu dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Et moi, je les irritais avec ces choses. Il dit, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Chapitre 6 de Éphésiens. Donc, j'ai commencé à corriger, je me suis repenti, je leur ai demandé pardon. Et ça, c'est au niveau Et puis Dieu dit 1 Pierre 3, toujours les hommes. Les hommes, 1 Pierre 3, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, dans ce passage-là, il dit de faire de telle manière que vous honorez vos femmes afin que votre prière soit exaucée. Vous honorez vos femmes pour que vos prières soient exaucées. Il dit, sinon il y a un frein à vos prières. Si tu n'honores pas ta femme, il y a un frein à tes prières. Vos prières ne sont pas... Donc, alors en ce moment-là, il dit aux maris, aux femmes maintenant, les femmes, il dit, soumettez-vous. Soumettez-vous à vos maris comme cela convient. Mais le mari prend ça, le mari ne doit pas dire, Dieu dit à la femme de se soumettre. Mais à se soumettre à qui? Un mari qui l'aime. Vous m'attendez? Mais écoutez, ce n'est pas une déclaration ipso facto, c'est pour dire qu'il est facile de se soumettre à un mari qui vous aime que de se soumettre à un mari qui ne vous montre aucune manière de vous aimer. Parce que les hommes disent, mais Dieu a dit de vous soumettre. Mais je vous pose la question. Si tu dis comme cela, il y a quelqu'un qui ne va pas en toi. Si toi, tu ne fais pas ce que Dieu te dit, et tu dis à ta femme, soumets-toi, tu es un dictateur. Tu es un dictateur. Tu es un dictateur. Donc, vous voyez? Donc, il y a ces choses-là qui font qu'on va de l'avant. Je vais aller vite pour terminer. Et entre parents, il est dit ce qu'il faut faire. Les enfants, comment il dit honorer les parents pour qu'ils aient longue vie. Mais écoute, il y a un jeune homme aux États-Unis, et il avait tout eu avec ses parents. Ses parents étaient riches, il était le fils unique. Mais un jour, il venait trouver son père donc dans le salon, il a jeté la clé de la voiture, il a tout jeté et puis il a dit au père, je m'en vais me débrouiller. Le père dit, mais pourquoi? Je t'ai tout donné. Il dit, mais justement, l'erreur, tu m'as tout donné, mais tu ne m'as pas donné l'amour. L'amour, discipline, tu m'as laissé tout faire. Et quand je suis avec mes amis en ville, je n'arrive à rien faire. Ils se moquent de moi. Fils à papa. Je n'arrive à rien faire. J'ai l'argent, j'ai tout. Mais quand je les vois faire des choses par eux-mêmes, quand on va au campus, ils font des repas. Moi, je ne sais pas faire des repas. Tout le temps, tout le monde fait des repas à la maison. Je ne sais même pas laver mes habits, repasser, rien. Ils se moquent de moi. Il dit, papa, je vais aller me débrouiller. Il a jeté la clé, il est sorti, il est parti s'installer en ville comme ça, avec ses camarades pour apprendre. Donc, vous voyez, le père lui a tout donné, mais pas l'essentiel. La discipline, l'ordre et tout, il ne lui a pas donné ça. Donc, il s'est retrouvé brusquement désemparé devant ses camarades. Donc, ça, c'est des choses importantes. Et on va faire les prières, soit des prières pour terminer. Et frères et sœurs, j'ai appris ces prières-là. Et dans certains moments, Dieu m'a dit, au lieu de discuter, au lieu d'aller voir quelqu'un pour qui prie pour toi, toi-même prie pour ta femme. Première prière, Proverbe 31. Première prière que j'ai commencé à faire.
et que je te dis d'appliquer ça, Proverbe 31, regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage. C'est la femme vertueuse, on la décrit ici. Mais un mari, si tu vois que ta femme, tu dis qu'elle n'est pas vertueuse, pourquoi tu ne pries pas pour elle de cette manière-là? La Bible dit au verset 10, il est dit, écrit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Seigneur, moi, en tant que mari, je te remercie. Tu dis que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Merci pour cette femme-là. Seigneur, est une femme vertueuse. Et je donne à cette femme plus de valeur. Et mon cœur de mari a confiance en elle. Tu appliques ça sur ta femme. Et tu continues à travailler, à parler. Tu continues à la valoriser. Et tu pries avec ces passages-là, jusqu'au verset 31. Tu appliques ça à sa vie. Et de temps en temps, quand vous êtes là, tu tapes sur ses épaules, femme vertueuse. Tu tapes sur ses épaules, femme vaillante. Tu tapes sur ses épaules. Parce que les femmes, il y a le langage d'amour qui est un langage très important. Le langage d'amour, la femme aime qu'on touche ses épaules, qu'on lui dise, qu'on la valorise. Il y a le langage d'amour, il y a les actes d'amour, simplement. Et lui parler. C'est ça, le langage d'amour, tout est écrit ici dans Proverbe 31. Lui parler, lui dire quelques mots simplement, elle est contente. Il y a une femme, il y a un pasteur en brousse là-bas, comme on le dit chez nous, dans le village. Vraiment, c'est un gars très bien. Vraiment, il est un de nos modèles. Il est plus âgé que moi maintenant, mais il était un de nos modèles. Il ne parle pas français, mais il lit la Bible en Gula. Mais c'est un gars très calme, très doux. Il aimait valoriser sa femme. Un jour, sa femme, bon, ils n'ont pas de machine à laver et tout. Sa femme lave ses habits avec des seaux. Elle a lavé les habits là. Et elle a pris, elle a mis sur les cordes, comme on fait en Afrique, au village. Elle a mis sur des cordes pour ça sèche. Le mari était assis tout juste sous le hangar. Il lisait sa Bible. Quand la femme a fini, le mari a regardé sa femme et dit, mais c'est une femme extraordinaire. Tu as lavé mes habits comme cela. Il a commencé à bien parler de sa femme. Sa femme était tellement contente qu'elle est partie ramasser les habits et relaver encore. Elle savait quoi dire. Et tellement elle est contente, et sans savoir, elle a tout ramassé. Bon, ce pasteur-là, c'était un pasteur, il ne parle pas français, mais il vit, quand tu le vois vivre, vraiment, tu as envie d'être comme lui. Et nous le suivons beaucoup. On aimait aller causer avec lui, on priait avec lui. Il nous a appris beaucoup de choses, même nous qui avons étudié beaucoup là, mais on a appris beaucoup de choses. Le psaume 23, par exemple, femme, tu peux appliquer le psaume 23, mais je le fais en allégorie. Ce psaume-là, c'est pour le Seigneur. Mais écoute-moi, écoute. Et ce que je veux te dire pour ton mari, le psaume 23, regarde ce que la Bible dit ici. Il est écrit dans ce psaume 23-là, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, mon mari est le berger de la maison. À cause de lui, nous ne manquerons, les enfants et moi, nous ne manquerons de rien. Car tu poses ta bonne main sur lui et tu le fais reposer. Tu donnes un repos à mon mari, qu'il soit un homme de repos. Un homme rempli d'un repos qui vient de toi, afin qu'il dirige sa famille de la bonne manière. Tu comprends? Parce que nos âmes sont parfois dans l'angoisse. Qu'il ne soit pas un tourmenteur d'âme, mais que mon mari soit un restaurateur de nos âmes, par ses paroles valorisantes, par ses actes. Applique ça. Applique ça. Et puis, conduis-le chaque jour. Quand il sort, conduis le Seigneur. Dans son travail, conduis-le dans tout ce qu'il entreprend. Et Seigneur, même quand nous traversons des temps difficiles, donne à cet homme-là la direction, donne-lui le discernement pour qu'il fasse des bons choix, qu'il fasse des bonnes choses pour que nous puissions traverser ces vallées-là sous la conduite de sa sagesse que tu as mis en lui en tant que le chef du foyer. Donne-lui cette sagesse-là afin qu'il nous conduise. Et quand il y a des ennemis qui sont là face de nous, ouin-le spécialement.
Donne-lui le courage de prendre position devant les choses qui peuvent tourmenter. Il est en ville, on ne sait pas ce qu'il fait. Il peut faire des compromis. Seigneur, aide mon mari, afin que devant ces situations-là, tu dresses devant lui une table en face de ses adversaires, au service, au bureau. Donne-lui de rester ferme. Donc, tu appliques ce psaume-là, et chaque fois, et tu dis, mais tu oins d'huile, et puis, Seigneur, afin que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, notre famille. Afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Prie pour ton mari comme ça, et toi, Marie, prie le proverbe 31 pour ta femme. Adapte ça, prie avec ça. Maintenant, tous les deux, vous priez le psaume 127. Le psaume 127, vous priez cela, mon frère, le psaume 127, les deux, vous priez, et je vais donner ça, et puis le dernier, puis on va arrêter, psaume 127. Regardez ce qui est écrit là-bas. Alors, donc, régulièrement, Seigneur, ce foyer dans lequel nous sommes entrés, si toi-même tu ne bâtis cette maison-là, ce foyer-là, nous ne savons pas quoi, nous ne savons que faire. Ça, c'est le mari et la femme maintenant, qui prient pour toute la maison. Seigneur, nous te confions notre foyer, notre famille, parce que nous avons essayé de la bâtir en vain. Nous avons essayé par nos propres efforts. Ça fait des années, il y a des combats inutiles. Seigneur, viens et donne-nous la sagesse comment bâtir cette maison. Co-ouvrier. Toi, tu es l'ouvrier principal. Nous voulons être co-ouvriers avec toi. Seigneur, garde notre famille. Et car nous avons essayé de veiller sur nous-mêmes, nous n'avons pas pu. Nous avons fait des efforts, etc., etc. Et vous appliquez ça, vous et votre femme. Et le psaume 128, regardez le psaume 128, il est dit, et ça c'est l'homme, l'homme peut prier pour lui-même. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Seigneur, je veux être un homme qui te craint afin de marcher dans tes voies. Je veux à cause de cela jouir du travail de mes mains. Parce que là où je travaille, mon travail ne produit pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de résultat. Je décide, Seigneur, de prier selon le psaume 128. Je vais être un homme heureux pour rendre ma famille heureuse. Et en te craignant, Seigneur, je veux chaque jour, quand je travaille, que je sois un homme heureux et prospère dans mon travail même dans mon lieu de travail. Je veux être un modèle dans ce lieu de travail-là. Et tu pries et tu mets ça, Seigneur, afin que ma femme soit une vie féconde dans ma maison. Car c'est moi le chef de la famille. Si moi je suis heureux et si je te crains, je marche, je vais apporter le bonheur à ma femme, elle sera une femme heureuse. Et mes enfants seront comme des plants d'olivier aussi dans ma maison. Donc applique cela et prie avec ces choses-là. Et quand ils sont autour de moi, autour de la table, il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel te bénira et tu verras le bonheur. Donc applique ces choses-là simplement à ta famille. Adapte ces choses-là à ta famille. Et tu vas voir que c'est une chose qui marche et qui va te permettre d'aller de l'avant. Frère, je te parle de ce que j'ai appliqué pendant ces années-là et je suis rentré dans le repos. Je suis rentré moi-même dans le repos. Parce que je m'agitais et parce qu'on veut voir les gens, on veut que les gens nous rendent heureux. Personne ne peut vous rendre heureux, mon frère. C'est vous qui vous rendez heureux si vous marchez avec Dieu. Personne ne peut vous rendre heureux. C'est-à-dire les gens peuvent vous aider dans un environnement qui est bien, mais personne ne peut vous rendre heureux si vous-même, vous n'appliquez pas ces choses-là. Faites ce qu'il vous dira et vous verrez alors votre mariage changer. Vous verrez une grâce particulière, que sa paix soit avec vous au nom de Christ Jésus. Amen.